Amen. Il n'y a pas de témoignage aujourd'hui. Le pasteur aussi n'est pas parmi nous aujourd'hui. Il avait une conférence qu'il devait aller assister. Ça veut dire qu'il est à Montréal. Il va revenir lundi. Et il est parti depuis vendredi, je crois. Ok, c'est ça. Et ça donne encore une opportunité pour moi d'être ici devant vous et de prêcher de la parole. Et avant de prêcher, j'ai envie de chanter une chanson, ça me dit ce que vous voulez. Ça veut dire que le nom de Dieu, c'est la solution. Ton nom est la solution. Amen. Merci. Amen. Amen. Oui, le nom de Dieu est la solution. Le nom de Dieu nous donne la paix. Amen. Et la parole nous dit que si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle de nous pardonner de toute iniquité. Amen. La parole de Dieu nous dit que Jésus est allé devant nous pour prendre nos fardeaux, pour prendre nos maîtrises. On dit que par ses maîtrisures nous sommes sauvés. Ça veut dire qu'il a souffert pour nous libérer. Amen. Ça veut dire que la souffrance s'attache avec le péché. Le péché est, on dit que le péché, en fait, c'est la cause de la mort. Nous mourons parce que nous péchons, parce que c'est la séparation entre un Dieu qui est pas seulement bon, mais il est saint. La sainteté. Et ce Dieu nous appelle, il a dit qu'il nous a appelés de le monde à sa lumière. Amen. Et la parole de Dieu nous dit aussi que Jésus-Christ est venu pour nous montrer le chemin qui va au Père. Et aujourd'hui matin, j'ai envie de lire dans le livre des Actes des Apôtres, Actes chapitre 14. Vous savez que le livre des Actes, c'est le commencement, comme j'avais dit l'autre fois, c'est le commencement de l'Église. Dans le livre des Actes, on voit vraiment la présence de Dieu qui entoure toutes les fidèles. C'est un commencement, c'est un mouvement jamais vu dans le monde. Un mouvement, la parole de Dieu dit qu'il va appeler ses enfants qui vont appeler, qui va prier dans la sainteté, dans la fidélité. Ça veut dire que là, on voit des disciples qui se forment des groupes, il y a des cellules de prière qui commencent, il y a des missions qui commencent, ils vont de partout pour prêcher la bonne nouvelle. Amen. Et cette bonne nouvelle, la bonne nouvelle nous libère. Et cette bonne nouvelle nous donne la vie. Amen. La parole de Dieu dit que si Christ est en vous, on est libre. Et c'est ça. Et dans le livre des Actes des Apôtres, c'est chapitre 14, ici il y a l'histoire de Paul. Paul et Barnabas. Encore, on voit ici Paul et Barnabas. C'est deux individus vraiment touchés par la présence de Dieu. Ils sont deux individus que Dieu a travaillé beaucoup dans eux. Et ici, on voit, si on peut lire chapitre 14, on commence dans le verset. On commence notre premier verset. Je vais lire par la grâce de Dieu. Il arriva à Iconium qui parle que Paul et Barnabas entrèrent ensemble dans la synagogue des Juifs et parlèrent de telle sorte qu'il y eut une grande multitude de Juifs et de Grecs qui crurent. Mais les Juifs incrédules excitèrent et irritèrent les esprits des gentils contre les frères. Cependant, Paul et Barnabas demeurent là assez longtemps, parlant ardemment pour le Seigneur, qui rendait témoignage à la parole de sa grâce en faisant par leurs mains de prodiges et de miracles. Mais le peuple de la ville fut partagé. Et les uns étaient pour les Juifs et les autres pour les apôtres. Et comme il se fit une émeute des gentils et des Juifs avec leurs principaux chefs pour outrage les apôtres et pour
les lapider. Ceux-ci l'apprenèrent s'enfuir dans la ville de Lacénium. Lassanie à Lystra et à Derbe, et dans le pays d'alentour. Et ils annoncèrent l'évangile. Or, il y avait à Lystre, c'est là où notre histoire commence, dans le verset 8. Et ils annoncèrent l'évangile. Or, il y avait à Lystre un homme important de ses jambes qui était assis. Il était perclus de le sein de sa mère et n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul qui, ayant arrêté les yeux sur lui, et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, « Lève-toi, droit sur tes pieds. » Aussitôt il sauta et marcha. Et le peuple, ayant vu ce que Paul avait fait, s'écria et dit en langue laconienne, de Dieu sous une forme humaine sont descendus vers nous. Et il appelait Barnabas Jupiter et Paul Mercure, parce que c'était lui qui portait la parole, et même le prêtre de Jupiter, et même le prêtre de Jupiter qui était à l'entrée de leur ville vint devant les porches avec des taureaux et des bandelettes et voulait leur sacrifier avec la multitude. Mais les apôtres Barnabas et Paul, l'ayant appris, déchirèrent leurs vêtements et se jetèrent au milieu de la foule en se criant et disant, « Ô hommes, pourquoi faites-vous cela? Nous ne sommes que des hommes sujets aux mêmes infirmités que vous. Nous vous annonçons une bonne nouvelle pour que vous vous détourniez de ces vanités et que vous vous convertissez au Dieu vivant qui a fait le ciel et la terre et la mer et toutes choses qui y sont, qui dans le temps passé a laissé marcher toutes les nations dans leur voie, quoiqu'il n'ait point cessé de donner des témoignages de ce qu'il est, en faisant du bien, en nous envoyant du ciel et la pluie et des saisons fertiles, en remplissant nos cœurs de bien et de joie. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. C'était une longue lecture, mais c'était très bon et très beau à voir. Ici, on a l'histoire de Paul et Barnabas. Paul et Barnabas, deux individus, on peut dire, deux apôtres, deux disciples choisis par le Saint-Esprit. Vous savez que j'étais ici dans ce même lieu, j'avais dit que on avait dit dans les chapitres précédents que le Saint-Esprit a fait témoignage de la vie de Paul et Barnabas. Vous êtes ici? Amen. La vie de Paul et Barnabas. Et le Saint-Esprit a dit, mettez-moi Paul et Barnabas à part pour la mission que je veux leur donner. Cette mission, c'était d'aller où? Prêcher l'évangile. Pour aller où prêcher dans les autours. Ça veut dire de sortir de Jérusalem, de sortir d'Israël. Leur mission, c'était pour les gentils. La nation qui ne connaissait pas Dieu. Leur mission, ça veut dire choisie par le Saint-Esprit lui-même pour aller prêcher l'évangile au monde. Et c'est ça qu'on voit. On voit ici une histoire de Paul et Barnabas qui s'est mis à partir, d'abord on a vu dans le précédent verset qu'ils étaient à Laconium, ils ont prêché la parole. Mais là, il y avait des gens qui les écoutaient, il y avait des Grecs, il y avait aussi des autres Juifs qui avaient un cœur ouvert. Et quand ils avaient un cœur ouvert, ils ont entendu le message. Mais il y avait aussi des autres, des détracteurs du plan de Dieu. Ceux qui se mettent toujours pour critiquer les enfants de Dieu. Ceux qui se mettent toujours contre le plan de Dieu. Ils se trouvent partout où les vrais chrétiens sont, eux ici, ils sont. Où tu veux aller de l'avant. Le diable amène aussi ses mercenaires
pour vous bloquer. Il se trouve où? Dans vos maisons, dans l'église, dans le travail, partout où les vrais enfants de Dieu veulent avancer. Partout, ils sont là. Ils sont là pourquoi? Pour te guetter, pour te voir, pour te contrôler, pour te checker. Ah, la dame là s'habille comme ça, hein? Regarde, elle fait des cheveux comme ça, regarde, elle est comme ça avec ses enfants, regarde, toujours pour donner des rapports, mais pas des rapports bons, mais des rapports qui vont détruire l'autre. On dit que l'ennemi est venu pour détruire les enfants de Dieu, pas pour faire le plaisir, pas pour donner, pour aider, mais non, pas pour honorer, pour détruire. C'est ça son plan. Il n'est pas content quand vous êtes bien. Il n'est pas content quand vous marchez dans la sainteté. Amen. Il n'est pas content de vous voir progresser dans ce monde. Parce que ce monde, il dit, c'est à lui. Il ne veut pas que les enfants de Dieu réussissent. Alléluia. Ça veut dire qu'il fait la guerre, nous, avec tout ce qui est. On dit que la parole de Dieu nous dit qu'on nous a mis un signe, c'est seal. En anglais, c'est quoi? C'est taché. On est taché avec Caché. un guichet. C'est pas guichet, c'est cachet. Cacheté. Cacheté. Sorry. Avec le seal de Dieu. Oui. C'est-à-dire qu'on appartient à Dieu. C'est comme on voit les moutons là qui disent que ça c'est de ferme là. Il s'est taché avec quelque chose qui représente, ils appartiennent à qui? Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de les toucher parce qu'ils ne pas à eux, on ne pas à nous. C'est comme ça avec les enfants de Dieu. Et tous, ils se trouvent dans le monde, ils ne sont pas du monde. Jésus-Christ a dit ça. Il a dit ça dans Jean 17. Il a dit que Père, je prie pour ceux ici que tu m'as donné. Tu m'as donné depuis le commencement du monde, quand Dieu avait créé le monde, dans le plan parfait de Dieu. Il avait mis ceux qui sont à part, ceux qui sont à Dieu. Il a mis ça. Et personne, la parole de Dieu, peut l'enlever de la main de Dieu, de la main de Christ. Parce que Christ lui-même a donné son sang. Le sang qui nous libère, le sang qui nous lave. Ce n'est pas quelques d'autres sangs qui étaient versés. C'est le sang du Fils de Dieu. Amen. Et le sang qui crie, on dit dans Hébreu, qui crie plus, qui donne témoignage plus que le sang d'Abel qui était juste. Dans le plan de Dieu, Dieu avait un plan. Mais l'ennemi est toujours là pour voir qu'est-ce que Dieu va faire, pour voir, pour détruire, parce qu'il savait dans la lignée de la lignée de Christ là qui devait venir. Il y avait un sauveur qui va venir pour racheter le monde. Parce que tu sais que nous tous nous connaissons, que Adam et Ève ont péché. Ils étaient écartés de la présence de Dieu. Ils étaient faits sortir du paradis. Mais Dieu a donné une promesse. Il a dit même de cette femme-là, dans le seed, on dit dans le seed en français, dans ce racine-là de la femme, un sauveur va naître. C'est là. Et il va écraser le diable, le serpent. Ça veut dire il a prophétisé le Messie. Ça veut dire l'ennemi est toujours là pour guetter. C'est qui? Où sera le Messie? Pour le tuer. Parce que le Messie va donner et va libérer le monde du péché. Et le diable croyait que entre Caïn, il savait que Caïn était dans le groupe de l'ennemi. C'est pour ça que Caïn, c'est qui a fait que Caïn tue son frère? Le diable. Le diable, il avait vu un signe, il a dit, hey, cet enfant Abel là, il a un futur. Peut-être le Christ va sortir de lui. Il est venu avec le plan. Il a dit que je vais l'abattre avant que commence, pour sa progénité ne sorte pas. Il a tué Abel. Et
Dieu regarde, Caïn regarde. Mais Caïn aussi était, on dit, aussi propre victime de notre situation. Il y a des choses qu'on fait dans la vie parce que manque d'écoute, manque de peut-être faire attention. Parce que Dieu met des signes partout. Tu as des parents qui t'avertissent, tu as des messieurs dans l'école, mais nous sommes tous là. Il faut suivre ce bon chemin que Dieu a mis. Nous ne sommes pas seuls. Dieu nous met des signes, des lois pour nous diriger dans le bon chemin. Mais parfois nous tombons parce que manque d'écoute. Et quand nous écoutons quoi? La voix de l'ennemi. Et on voit ici que le diable a tué Abel. Mais dans les plans de Dieu, est-ce qu'il avait fait compte que ce n'était pas avec Abel, mais c'était avec Seth, que la postérité, que le Christ va sortir. Tu vois, Dieu est toujours un peu. Dieu est toujours là en contrôle. Tu peux tuer les justes, mais même dans les justes, il y a toujours un autre qui va sortir pour accomplir la mission. Mais là, ici, on voit Barnabas et Paul qui sont partis prêcher à Lystra. Et là, d'abord, ils prêchaient de la bonne nouvelle de Dieu. Ils prêchaient, ils disaient que les gens doivent se répondre et croire à l'évangile. Mais ici, quand ils prêchaient, quand ils parlaient de la merveille de Dieu, ils parlaient de la gloire de Dieu, ils ont vu quelqu'un qui était infirme depuis la naissance. Mais tu vois aussi, la personne qui est infirme ne regarde pas sa condition. Est-ce que lui savait qu'il sera guéri du jour-là? Non. Non, mais il était là avec des gens qui prêchaient, là dans la gloire de Dieu. On dit que quand tu es là dans la gloire de Dieu, Dieu, quand il bénit son peuple, quand il exerce sa bénédiction, ça abonde. Et regarde, il est devenu guéri. Ça veut dire que sa foi l'a sauvé, parce qu'il avait mis espérance à la parole de Dieu. Que Dieu peut tout faire. Il n'a pas vu sa condition physique que lui cherchait, comme Hébreux 11 nous dit, une cité, pas terrestre, mais une cité qui est éternelle là-bas. Il ne voyait pas sa condition, il écoutait l'évangile qui libère. Amen. Et là, comme Paul, l'Esprit de Dieu l'a dit à Paul, regarde ce monsieur ici. Et Paul directement a fixé les yeux au monsieur qui était assis là. Il a regardé et l'Esprit l'a sondé. Et il a vu que non, ce monsieur, non, Paul ne sente pas l'action du Saint-Esprit. Paul dit, regarde-moi. Et le monsieur le fixe les yeux comme ça. Et Paul dit, lève-toi. Et sûrement, le monsieur s'est levé. Parce que la force et le pouvoir viennent de Dieu. Amen. Il faut savoir ça. C'est Dieu qui agit. Ce n'est pas par notre propre force que tu vas faire un miracle, que Dieu va changer ta situation. Mais quand le temps vient, Dieu dit, get ready, ça se passe. C'est lui-même qui fait des choses. Comme nous, on peut travailler, comme Noé a travaillé 100 années pour bâtir l'arche. Mais quand Dieu dit, it is time, c'est le temps ferme, là, c'est lui-même qui fait. Et on dit que l'eau des déluges, la pluie des déluges est tombée. Et tout a commencé. C'est là aussi, quand on est chrétien, on se trouve dans l'église. Pourquoi on va à l'église? Il faut se demander comme ça. Pourquoi tu viens chaque dimanche? Tu te mets assis ici. Tu veux attendre quoi? Tu veux que Dieu te dise quoi? Mais Dieu va te parler là où tu es, dans la maison que lui-même a établi son corps. Parce que Christ prend soin de son corps. Ce n'est pas ta maison là-bas, mais c'est le corps de Christ qui nous a appelés de toute nation de faire son établissent ici, se bâtissent ici. Ça veut dire qu'il faut rester avec les autres membres, les autres chrétiens ici. Et c'est là où Dieu agit. Et ici, on voit que quand Dieu a fait un miracle, quand l'apôtre
a fait un miracle, le monsieur a commencé à marcher. Le verset 10 nous dit ici, et Paul dit d'une voix forte, ça veut dire qu'il a pris le commandement, il a pris la puissance de la situation ici. Il dit, lève-toi droit sur tes pieds, et s'éleva d'un bond et marcha. So, que voyons-nous ici? Que la foi fait appel à la foi. Ça veut dire que si tu n'as pas la foi, rien ne marchera dans ta vie. Dieu a la foi. Lui-même est la définition de la foi. Mais il veut que nous aussi, on a la foi en lui. Il faut comprendre quelque chose. Dieu sait que tout est possible à celui qui croit. Il sait que ce que lui, il peut donner aussi à toi. Mais est-ce que tu crois au Fils de Dieu? C'est ça que la parole nous dit. Beaucoup dans les temps ici, dans les actes de l'apôtre, ils demandent les gens, crois-tu au Fils de Dieu? Et la réponse, les autres gens demandent, c'est qui le Fils de Dieu là? Les autres disent, on a justement le baptissage de baptême. Le baptême de comment ça s'appelle? Des gens. On ne sait pas ce baptême de Saint-Esprit, mais ils avaient montré quelque chose qu'ils ne savaient pas, mais ils avaient cru à la parole. C'est ça. Et on voit ici, la parole agit et la parole délivre, et la parole guérit. C'est là. Et on dit aussi que la parole de Dieu nous dit que ainsi, la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Ça veut dire que le monsieur qui était infirme était là, dans la salle. Il écoutait quoi? Le message de libération, libération de l'âme, libération du corps. Il était ici, il écoutait le message de Dieu parce que lui était fixé à connaître qui est Dieu. Il voulait que Dieu rentre dans sa vie. Il ne regardait pas ses infirmités. Il savait qu'il y a quelque chose dans lui, il y a le péché. C'est pas que parce que tu es infirme que tu ne vas pas pécher. Non. Nous tous, nous sommes pécheurs. Lui-même, il savait la gravité de son péché. C'est pour ça quand il écoutait la parole de Dieu qui libère, la vérité qui était prononcée dans les bouches des apôtres, il était touché. Et quand il était touché, Dieu a vu comment son cœur était brisé. Et comment son cœur était brisé, Dieu a dit que Paul, regarde lui là. Lui là, il a besoin d'être guéri aussi physiquement et pour montrer la gloire de Dieu. Mais combien de gens étaient dans la salle là? Mais Dieu a spécifiquement fait contact avec le monsieur qui était là. Il y avait peut-être aussi des autres enfermes. Il y avait peut-être aussi des autres personnes avec des problèmes. Mais l'histoire nous parle de ce monsieur-là qui a touché le cœur de Dieu. C'est comme la dame là qui dit, si je peux seulement toucher son vêtement, je serai sauvé. Et Dieu, et Jésus-Christ l'a senti. Le pouvoir, lui-même n'a pas ordonné, mais le pouvoir est sorti. Ça veut dire que tu peux toucher Dieu comme ça. Jésus-Christ est venu pour montrer la réalité, que Dieu n'est pas loin de toi. Dieu est là. Il est là. Il est là physiquement là. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et pour quelqu'un qui dit seulement ma foi, si je peux, et vraiment, ça veut dire que Dieu lui-même corporel, Jésus-Christ, quand on était dans la terre, il dit que je suis venu faire quoi? La volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu dit quoi? On dit que Dieu aussi, parce qu'il était homme, il dormait. Il mangeait, mais il était là toujours pour faire la volonté de Dieu. Et quand il était inconscient, que quelqu'un lui a dit, pouvoir lui-même, parce que Dieu est en lui, parce qu'il est Dieu, a agi. Ça veut dire que quand tu regardes ça, tu vois, waouh, lui dit, mais qui m'a touché ici? Parce qu'il a senti quelque chose que lui-même, il a dit que j'ai pas dit que ça se passe, mais c'est sorti de lui-même parce que Dieu est l'image du Père. Jésus-Christ est l'image du Père. C'est lui qui a dit que si vous me voyez Dieu. Amen. Et quand
tu t'approches dans la présence de Dieu. Il y a des gens qui voient seulement Jésus-Christ, le fils de Joseph, là. Ils ont vraiment diminué qui Jésus était. Oui, mais ils ne savaient pas que lui, là, c'est le créateur de tout l'univers. Et pour connaître Jésus-Christ, il faut avoir un cœur ouvert. Parce que lui est venu pour sauver. Et c'est là où, quand le miracle s'est déclenché, là, la dame a sûrement été transformée, été guérie. Et Jésus-Christ a dit, non, quelque chose s'est passé ici. Mais personne n'était conscient. Même les disciples étaient conscients. On dit, mais il y a beaucoup de gens qui te touchent. Tu vois, tu peux être là à l'église, tu touches Dieu physiquement seulement là, mais tu n'es pas changé, tu n'es pas transformé. Parce que tu touches charnellement. La parole de Dieu nous dit que si tu veux connaître Dieu, tu veux avancer dans le parcours que Dieu est là. Il faut savoir que Dieu est esprit. Et c'est que le worship, ceux qui le louent doivent le louer en esprit et en vérité. Pour Dieu, pour qu'il agisse dans ta vie, il faut d'abord que tu aies le corps et laisser l'esprit vivre. Et c'est là. Et là, on a vu dans l'histoire, on a vu que Paul et Barnabas, Paul prêchait de la gloire de Dieu. Paul prêchait, il disait que vous là, les Laissoniens, je crois, oui, les Estroniens, il prêchait, il disait que ici, ils ont venu avec un message qu'ils n'ont jamais entendu. Est-ce que vous êtes déjà parti, vous avez déjà l'expérience de parler à quelqu'un qui n'a jamais écouté la parole de Dieu? Que peut-être il a écouté seulement des bruits, mais pas vraiment le fondement, le vrai message. Et quand ils écoutent vraiment le vrai message, ils disent, oh, merci mon frère, merci ma soeur, parce que j'ai seulement écouté, mais j'ai jamais écouté la parole si vraie comme ça. Comment ouvrir, comment expliquer, comment vraiment montrer qui est Dieu. Nous tous, nous parlons de Dieu, mais est-ce qu'on connaît vraiment qui est Dieu? Pour connaître Dieu, il faut vraiment prendre le temps de lire notre Bible et c'est vraiment donner le temps pour connaître qui est Dieu. Et c'est pas donner à tout le monde, il faut s'investir. Et quand tu regardes ça, tu vois que la foule dans l'histoire était incapable d'expliquer ce qui était arrivé au monsieur qui était enfermé. La seule chose qu'ils pouvaient interpréter, c'est que les dieux sont descendus parmi eux sous une forme corporelle.